là jusqu'à 23h ce soir dans l'after avec Daniel Riolo, avec Jonathan Maccardy, avec Simone Rovera et avec Alessandro Canovi, donc agent entre autres de Thiago Motta. Foot italien toujours, demain, Naples, Nice. Aïe. Attention Simone, un avis sur la question de Jingle Rovera. Il y a Alexis Sanchez. Chapeau 4. Alexis Sanchez, c'est impossible. Il est à Arsenal. Il n'est pas au Real Madrid, monsieur. Ça me fait toujours rire. Nous Mais t'écoutons. si jamais il vient au Simone. PSG, Alexis Sanchez, il monte de chapeau ou pas pour toi? Non, s'il fait gagner quelque chose d'important au PSG. Oui. Non, mais Alexis Sanchez, il n'est pas chapeau 4, arrête. Il a gagné 2 Il- Copa non, mais- América, Coco. Mais non, il je le parle sait, de il le club. sait, Alessandro, Non, quand t'as on fait ça, sinon il arrête de te On parler. ne réouvre pas ces Il te débats. parlera plus. Tu as raison On Simone. parle de club. Parle de Naples maintenant, vas-y. Alors, Je lui dirai C'est après. très beau c'était très beau à voir jouer Nice la saison dernière. C'était une très belle équipe. C'était encore plus beau de voir jouer Naples la saison dernière. C'est l'équipe qui jouait le mieux en Europe. C'était sûrement la plus belle équipe d'Italie, une L'Europe des meilleures aussi. en Europe. Après, les résultats n'étaient pas simples. Bon, ils n'ont été battus que par le Real Madrid qui a été champion Par d'Europe. le Real hein. Madrid, qui Non, mais est qui est si on champion parle de d'Europe. jeu, après, juste de jeu. d'Italie non plus. Hein. Bon. Ils ont toujours gagné, ils ont toujours bien joué en première mi-temps, puis ils sont fait surprendre en deuxième mi-temps, comme souvent arrivé en Ligue des Champions face à l'équipe qui a gagné la Coupe. Malheureusement, Nice a perdu beaucoup de joueurs. Naples a perdu aucun joueur majeur, a intégré des joueurs intéressants comme remplaçants. Donc, s'il y avait peut-être un match intéressant et un vrai duel des styles, même si parce que c'est un même style, mais c'est une façon différente de jouer et d'éléments intéressants la saison dernière. Il y a une volonté de jouer des deux côtés, déjà, de jouer au ballon. Deux entraîneurs qui se rassemblent, qui ont fait des belles carrières, mais Sarri a à disposition de matériel humain meilleur. Donc je vois en ce moment vraiment une Nice qui a très peu de chances, pour dire aucune chance, sauf des véritables exploits, l'incroyable qui peut arriver dans les foot. On se rappelle la Roma la saison dernière qui termine à 9 la première mi-temps de match retour face Ah au oui, Porto. ça, ouais. Et c'est fini la Ligue des Champions. Donc pour la qualité des joueurs de Naples, pour les choix politiques du club qui a fait Nice de perdre beaucoup de joueurs et ceux qui doivent remplacer ne sont pas encore là, je vois vraiment un match qui pourrait être déjà terminé demain soir, peut-être à la mi-temps. Je suis Ah, d'accord, carrément, mais j'ai une en question. 45 minutes, ils vont les plier, Simone. Je suis d'accord, mais j'ai une question. Est-ce que, parce que souvent dans le play-off, donc dans ce match de barrage, les clubs italiens ont fait une erreur assez inexplicable, c'est d'être arrive pas souvent. prêt physiquement. Ça arrivait c'est pas souvent. Attends, la Roma l'année dernière, Oui, il y a sauf aussi que- dans le Attends. match complètement incroyable contre Porto, il y avait Simone. aussi une préparation Ouais, physique mais à la après, bourre. Simone, Après, au match Simone. aller, déjà, tu mènes 1-0 et tu restes à 2. Non, mais Simone, Ok. c'est les joueurs napolitains Je qui me ont demandé à souviens de reprendre Lille, plus tôt par exprès pour le Les tour. uns après les Alors, autres. Lille-Parme, c'est un peu le cas de figure de Nice-Naples demain. Lille-Parme au Et- début des années 2000 avec Vaïd, Ouais. où Lille se qualifie. Mais Et écoute, souvent, écoute, les clubs italiens, j'ai l'impression, ils ne sont. Parce que le championnat n'a pas repris. La première journée, c'est ce Alors, week-end. les joueurs ont demandé à C'est reprendre vrai. plus tôt exprès pour le tour. Voilà. C'est vrai que dans les dernières saisons, il y a un résultat incroyable. Sur les 7 dernières saisons, il y a un seul club qui s'est qualifié Italien. au play-off. Au barrage, voilà. Au barrage. Ça, Et c'est un c'était problème Milan. chez eux. Naples a repris il y a 40 C'était jours. qui d'ailleurs? C'était Milan face Ah au oui, Milan. PSV, Oui. si je ne me trompe pas. Ou, Oui, oui. ou l'Ajax. PSV, je crois. Naples a repris il y a 40 jours. Il a recommencé la saison très tôt pour être prêt physiquement pour ces c'est important. Autre chose encore plus important qu'on a découvert à la fin de juin, Maurizio Sarri a refusé de faire La une tournée tournée aux en États-Unis, Chine ouais. pour être la raison qu'il expliquait même il y a quelques jours sur un entretien à la Repubblica. Il disait tous les entraîneurs qui ont fait des tournées m'ont dit que c'est quelque chose qui fait revenir les joueurs qui sont cramés, que c'est épuisant. Et moi, je veux jamais dans ma vie vivre ça. Donc aussi pour l'avenir, il met quand même une condition très importante pour les clubs qui sont intéressés à travailler avec lui. Naples s'est très bien préparé physiquement pour ces matchs. Je trouve que ce que peut manquer à Naples, c'est, oui, les débuts de compétition. Nice a joué déjà 4 vrais matchs, sans en gagner aucune, quand même. Naples a fait les matchs importants de préparation avec l'Atlético, les Bayern, mais c'est toujours de foot d'été, donc il n'y a pas une vraie réponse à la question est-ce que Naples est prêt pour ce match. À niveau technique, je trouve qu'il y a une vraie différence qui était déjà
important la saison dernière est devenu encore plus important avec le mercato de cet été. Au milieu de terrain, surtout. Hein. Et Naples, surtout, a pris les seuls joueurs qu'il a pris sont 2 remplaçants, des joueurs intéressants, comme Ounas, qui a marqué 3 buts cet été. Mario Rui aussi, c'est un bon joueur qui avait déjà travaillé avec Sarri. La vraie force de Naples, c'est d'avoir tout gardé. Il y a une conscience aujourd'hui à Naples, c'est d'être la seule équipe qui, en ce moment, a les moyennes pour peut-être battre la Juve cette saison. Et je ne vois pas vraiment comment cette équipe qui est bien bâtie, qui est mentalement très solide, pourrait shooter face à Nice, qui a une équipe des jeunes, qui a fait une énorme saison la saison dernière. Mais aujourd'hui, Nice a presque plus rien à voir avec celle des saisons dernières. Je rappelle qu'on parlait beaucoup de Balotelli, il ne jouera pas demain. Hein, donc, pas de Balotelli, pas après, de il y a son Cyprien, handicap, pas là. d'Albert. Mais le problème, Base, le problème, combien ça va être- Sept Jonathan titulaires, et ensuite l'avis d'Alessandro sur ce match. titulaires manquent à Nice. Le problème, ça va être au milieu de terrain où je pense que le Napoli a un milieu qui est sous-coté en Europe, mais quand on regarde les noms, c'est pas des noms qui disent grand-chose, mais ça a de la qualité. Je pense ça va être qui demain le milieu à 3 ça va être Alan, Jorginho, Hamsik. Alan, Hamsik. Voilà, juste ces trois, juste Jorginho et Alan qu'on connaît très mal. Je sais pas, on s'enthousiasme à raison sur série, mais ces joueurs-là, c'est le niveau série plus quoi. Ouais, c'est les seuls joueurs que je vois de Nice avoir remplacé à Naples, c'est pour être à la série aujourd'hui. Bien encore, sûr, est-ce qu'il jouerait à la place d'Alan. Est-ce qu'il jouerait? Il serait remplaçant. Ouais, non, Parce qu'il y a aurait Rogue, joué. il y a Diawara, Mais il y a pour faire Zielinski, une il y a dernière comparaison, ils sont pleins. avant de laisser la parole à Alessandro, c'est vraiment les mêmes cas des figures, on peut dire, que j'avais prévu la saison dernière pour la demi-finale Juve-Monaco. 2 belles équipes, des équipes intéressantes. Aujourd'hui, avec quelque chose en plus à niveau européen, Naples a fait des belles campagnes européennes dans la dernière saison, une demi-finale de l'Europa League, une très belle Ligue des Champions la saison dernière qui s'est terminée malheureusement face à l'équipe plus forte d'Europe. Donc, même à niveau d'expérience, je ne vois pas vraiment, sauf les grands hasards de la magie du football, comment Nice peut aller embêter Naples. Attaquer sur Albiol, Alors, juste. Alessandro Alors, Canovi. pour dire une chose, selon moi, non, il a, selon moi, et je rentre que les gens on peut parler de foot, non, sans avoir des intérêts parce que je n'ai pas de joueurs, soit à Nice, soit à Nice, donc vous soit, êtes libre, pas de joueurs à Naples ni à Nice. soit à Napoli. Selon moi, c'est les choses plus intéressantes quand on parle les 2 coachs plus importants ou plus intéressants en Italie que c'est Sarri et le plus important en France. J'adore Favre. Selon moi, il a fait un travail énorme dans les dernières 2 années en Nice avec un réseau humain pas à haut niveau. Il a fait un travail 4e et 3e avec Nice. Il a fait une chose incroyable. Donc, soit tactiquement, il va être. Non, à Nice, il a fait qu'une seule saison. Une seule saison, 3e. Donc, mais en Allemagne, il a fait. Il a un CV très intéressant. Alessandro, est-ce que vous pensez comme Simonet qu'en 45 minutes, Naples Non, va plier absolument pas. 45. c'est ce qu'il a dit, ceci. Je l'ai dit. Alors, le Napoli, c'est sûr qu'il a. Alors, disons que les vraies étoiles de Napoli, selon moi, c'est le coach, c'est ça, selon moi, c'est énorme. Il a une très bonne équipe, pas d'étoile dans cette équipe. Il a oui, mais c'est pas une étoile, c'est pas un joueur qui te va changer les choses. C'est un énorme joueur, Hamsik, Callejon, il a des Jorginho. La star de Naples, ça reste Hamsik. C'est l'idole du pas les joueurs qui te changent. Et Sarri, c'est quelqu'un qui peut faire des choses différentes. Alors, les grandes choses qui vont changer, c'est que le retour à Nice. Dans le stade dont que le Napoli il a toujours besoin. En Italie, quand le Napoli va jouer dans chaque ville, il a 20 000, 15 000 supporters de Napolitains qui vont là-bas. À Nice, il ne viendra pas. Zéro. Exactement. Il va être différent pour le Napoli. Parce qu'il a l'habitude donc vous voyez le match plus équilibré que Simonet. Oui, parce que les 2 coachs, selon moi, c'est très intéressant à voir comment il va être, parce que selon moi, Favre, on va découvrir un truc de ma soeur, enfin pour ceux qui ne connaissent pas Naples, et on en a parlé tout à l'heure, tu en as parlé dans le 60 minutes sport de BFM Sport. C'est anecdotique, hein, c'est pas rien à voir avec le foot, mais c'est drôle. C'est le fameux speaker qui s'appelle Décibel Bellini. Alors c'est un pseudo évidemment. Donc lui, il a la particularité quand il y a un but de Naples de citer autant de fois le nom du joueur que son numéro en fait. Pour certains joueurs, elle a fait avec Higuaín 9 fois. Après, ça dépend du but. Si le mec a le numéro 78, c'est un peu gênant. Et puis c'est une réduction de l'écart dans 3-0, tu vois. Ça dépend. C'est vrai que quand même, il a cette caractéristique qui a fait un peu devenu trend en Italie, le fait de dire plusieurs fois les noms et après la dernière fois
droit de dire les noms en 3 morceaux, 4 morceaux, ça dépend de la longueur du nom. Et ça, c'est répété par les supporters. C'est devenu vraiment quelque chose que tu sens aujourd'hui, tu entends partout en Italie. Mais je dis pas que c'est un force en plus de Naples, mais c'est quelqu'un de spécial, c'est un mec spécial qui fait, qui aide les San Paolo à être cet théâtre magique pour les matchs de Naples. Le stade de San Paolo, c'est un stade incroyable. C'est énorme. Il y a des fois des joueurs qui m'ont dit que Naples, c'est pas facile de jouer parce que tu n'as pas la dimension de le terrain. Ça veut dire que c'est. Non, parce qu'il n'y a pas la piste d'athlétisme. Donc, c'est comme l'Olympique de Rome. Donc, quand tu n'as pas. Tu peux perdre 15 minutes pour prendre la dimension de le terrain. Et sur ça, les Napoli, c'est incroyable. Mais on va voir ce que répond Julien, qui est supporter niçois, qui a peut-être été un petit peu vexé par ce qu'a dit Simonet. Julien, bonsoir. Non, les gars. Salut Julien. Julien, Simonet. Je l'ai dit avec tout l'amour et le respect que j'ai pour Nice, ville où j'ai habité. Il a quand même dit qu'en 45 minutes, oui, ça j'ai allait fait plier. une partie de mes études, donc avec beaucoup d'amour. Julien. vendu. Bon, pour commencer, j'ai quand même déjà hâte d'être demain quand même. Pour le contexte de Nice en Ligue des Champions, c'est le principal pour moi. Demain, tu auras la musique et tout. Hein, ouais, ça va être encore mieux à l'Alliance, Gilbert. À l'Alliance, ça va être moi qui ai connu les années pourries des deux avec des Michael Poté en attaque, voire même plus avec des Olanier et tout. Je peux garantir que tu respectes Dominique Olanier, s'il te plaît. Michael Poté, tu t'en souviens de ce mec? Je respecte, mais à côté d'un Balotelli, Olanier, c'est quand même. Mais oui, j'ai connu tout ça et même si ça va être très 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 compliqué, à mon avis, sachant que l'effectif il n'est pas encore au complet. Naples en face, l'effectif il n'a pas bougé, ils ont toujours la même attaque, ils ont toujours le même milieu de terrain, ils ont un jeu plus qu'alléchant. Ça va être compliqué. On va essayer d'aller là-bas pour avoir au moins, je dis bien au moins, un espoir au match retour quand même, que ça soit un peu savoureux, mine de rien, le match retour à l'Alliance. Je rappelle quand même que Nice a parfaitement géré le match à Amsterdam. Face à une équipe qui était quand même une très bonne équipe, l'Ajax. Alors vous allez me dire ça n'a rien à voir avec Naples. Enfin, voilà, le stade était chaud aussi à l'Ajax. Il leur manquait plein de joueurs. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que Simonet est bien catégorique. Mais bon. Non, mais attends, l'Ajax avait perdu énormément des joueurs. J'aurais aimé voir Nice avec Balotelli, Schneider. J'aurais aimé voir Nice au complet. Bien sûr, au retour. Bien sûr, mais au retour, ça peut être autre chose. Mais on se rappelle déjà être plié aussi au retour. Combien des joueurs. Est-ce que Balotelli, au retour, peut, à lui tout seul, tout ça dépend du match aller. Tout ça dépend du match aller. Moi, sincèrement, je pense que Naples peut gagner tranquillement 3-0, plier les matchs. Je vois une vraie différence entre les deux. Non, les deux équipes marqueront, je pense, parce que s'il y a un point faible du côté du Napoli, c'est sa charnière et son gardien. Ça, c'est vrai. C'est Reina et Albiol, les deux il points a dit faibles. que c'est les points faibles. C'est un Ça veut dire que le point faible, c'était Cardinal? Non. Pendant cet été, ils ont encaissé un peu trop de buts de Naples. Donc, d'accord, je croyais qu'il parlait de but, il a dit qu'il faut faire plus attention, on n'a pas droit à l'erreur. Mais c'est un événement, c'est un rendez-vous qu'ils ont préparé. J'ai l'impression, pour ce que je sais, pour mes retours, pour mes infos, très bien, avec une concentration qui va être maximale et sans sous-estimer l'adversaire, chose qui peut arriver parfois. Alors, et j'ai énormément confiance en Maurizio Sarri et ses joueurs. Puisque nous accumulons les accents italiens ce soir dans l'after, je vous propose d'accueillir Giovanni, qui est supporter du Napoli. Giovanni. Bonsoir. Buonasera. Ciao Giovanni. Ciao. Giovanni, est-ce que tu es d'accord avec Simonet? Ce sera plié en 45 minutes. Non, 45 non, mais 90 c'est certain. C'est certain, vous. Mais moi, je voulais être un peu plus, brillante, non? Non, mais soyons réalistes, Enfin, moi, je vais souvent à Naples, je vais souvent les voir là-bas. Il y a une ferveur qu'on retrouve bien sûr dans certains clubs, mais il y a une ferveur énorme, quoi. Aujourd'hui, la qualification pour la Champions League, c'est vraiment le but ultime de Naples. Et je pense qu'effectivement, cette année, ils vont jouer le championnat, la Champions League. Bien sûr, ils vont pas la gagner, la Champions League. Ils ont peut-être pas, mais ils vont aller loin. Et demain, je pense que Nice va prendre la marée, quoi. Le Vésuve va se réveiller et ils vont tous prendre la marée, quoi. Et moi, je pense qu'il y aura un 4-0 demain soir. Vous verrez qu'il y aura 4-0 demain soir. Bon. Ils vont tuer le match, quoi, parce que Nice n'est pas à la hauteur. Nice n'a pas Balotelli. Alors Balotelli, vous parlez de Balotelli, mais Balotelli, il n'est pas très aimé chez nous, hein, donc s'il vient là-bas, il va se faire allumer. Moi j'ai vu à Naples quand j'étais là-bas un joueur se faire insulter 90 minutes, hein, dès qu'il touchait le ballon pendant 90. Je dis pas que c'est bien, je l'ai vu faire. Donc je veux dire, même Balotelli, je suis pas sûr qu'il aurait pu faire grand-chose. Demain, il va y avoir une marée, il va y avoir Naples qui va
je pense, vraiment de mettre en avant tous les atouts qu'ils ont, leur qualité de jeu depuis, effectivement, par Sarri, depuis des années qu'ils ont mis en place. Franchement, c'est impressionnant. Quand vous allez là-bas, vous avez les supporters qui chantent 90 minutes. Oui, mais là, ils sont pas sur le terrain. vraiment... Je ne parle toujours de l'ambiance, mais c'est bien gentil. Ouais, mais c'est surtout parler de l'équipe, parler du trio offensif, Ah parler de facteurs qui ont vraiment influé sur le Mais match. quand les supporters chantent pendant 80 minutes, je peux vous assurer que sur le terrain, Insigne et compagnie, il est insaisissable, quoi. Insigne, quand il joue, il est vraiment insaisissable sur le terrain. Il est remonté comme un coucou. Bon, Julien, tu peux dire à Giovanni que c'est pareil à Nice? Il est un peu fanatique, un peu Giovanni quand même. Hein. Je veux bien c'est le principe du supporter. Je veux bien qu'on soit Nice et tout. C'est vrai que Naples a une belle ferveur et tout, mais après quand même, il ne faut pas non plus nous dénigrer comme 4-0, c'est au-dessus. Naples c'est au-dessus, mais après quand même. Alors, demain, la seule différence qu'il peut y avoir, c'est l'insouciance de Nice. Et je peux vous garantir que l'insouciance de Nice, avec les jeunes qu'ils ont et les blindés de potentiel qu'ils ont, ça peut leur faire défaut à Naples. Il ne faut pas être trop bon non plus, même si je pense que Naples va gagner. Julien. L'insouciance, c'est bien, mais quand on voit l'insouciance qui a amené à la légèreté de, par exemple, je pense à Les Melou et Sraifi dans les 2 matchs précédents, j'espère qu'il n'y en a pas trop d'insouciance, justement. Merci Giovanni et Julien. Avant de conclure, les gars, je vous donne les résultats des matchs de barrage là, de Ligue des Champions. Donc ce soir, Liverpool gagne 2-1 finalement à Offenheim. On en reparle dans quelques instants. Très gros match, j'ai regardé avec pas mal. Philippe Là, Auclair et David Lorto. Et Liverpool, ils s'en tirent vraiment bien. L'Apoel Nicosie bat le Slavia Prague 2-0. Sporting Steaua Bucarest 0-0. Donc c'est une contre-performance pour le Sporting Portugal qui peut se faire sortir au retour par le club roumain. Et puis le CSKA Moscou a gagné à Berne face aux Young Boys de Berne 1-0. Donc le CSKA est bien parti pour participer à la phase de poule de la Ligue des Champions. Simone, merci. Demain, t'es là. Plaisir. Demain, t'es là dès 20h pour vivre le match. Même dès midi, s'il y a besoin. Tu seras là dans l'after également. Il peut venir juste à la fin de la première mi-temps, ce sera fini à ce moment-là. Je vais partir à la fin de la première mi-temps. Il peut partir. Il vient à la mi-temps en fait, du match, il fait un petit after tout seul. Là, il est dans le studio. Il dit bon, bah alors c'est bouclé parce qu'il y a 3-0, on n'en parle plus. Et puis, est-ce que tu penses qu'on peut éliminer l'émission, l'after après? Ça sert à rien en fait. Bon, on sera là quand même. Alessandro Canovi, merci également. Merci à vous. Merci d'être venu. À très bientôt dans l'after. Dans quelques instants, on passe à Offenheim Liverpool avec Lorto et Philippe Auclair. À tout de suite dans l'after.